Bonjour. Hello. Ça va? Bah tiens, tu vas te poser, tu poses ta voiture sur le coin là-bas. À Et côté puis de après, open bar. Ok, ça marche. Ok, trop cool, à toutes. Voilà, ça y est, Alors. les micros, ça marche. La vidéo, ça marche. Le son, ça marche. Et du coup, là, on est où? On est au The Big Showdown à Western City. C'est du côté de Troyes. Et en gros, c'est un petit village, on va le voir dans la vidéo. Un petit village western. We'll get in your car and you'll need to kiss me. We'll talk for hours and lie on the backseat. And then we'll ride the night when everything changes. You won't reply and we'll go back to strangers. Justement, il y a l'organisateur qu'on a vu dans la vidéo du Rise Nation. Ça va? Comment ils vont? Trop bien. Ça a fait la route? Ouais, nickel, Ouais. toi. Ça va? Ça va? Ça va. Ça se passe bien? Très bien, ça commence à se remplir. Toi, t'es là depuis avant-hier, j'imagine. Avant-hier, ouais, pour tout préparer, pour tout installer. Combien de voitures attendues sur le week-end là? Moi, je vais être pessimiste. Si on fait les 200, 250, on Ok, fera. on va faire le tour et on se revoit tout à l'heure de toute Ouais, façon. ça marche. C'est quoi cette voiture? C'est une Passat B2. Pas les toutes premières, mais la deuxième génération. On arrive à la petite maison dans la prairie. La première voiture de la vidéo, c'est la voiture pas commune. Une 405 break. Juste rabaissée avec une petite paire de Borbet. C'est sympa. Elle est Ah, sympa celle-là là-bas. Et Oh, regardez-le. Ça va ou quoi? Salut. Wow. Ça va? Je sais jamais, c'est relou. Les checks, les serrages de main. J'ai l'impression que ça fait 3 mois que t'es déjà ici toi. Hier matin. Ah ouais? Le site est dingue. Tu as ces zones-là avec les tipis. Et puis tu vas de l'autre côté, il y a encore des tipis. Là-bas, il y a toutes nos roulottes. Ça fait tout le tour. Là-bas, il y a le village pro. Mais du coup c'est quoi? C'est un hôtel? C'est quoi? C'est genre de camping un peu. Ouais. Ça change quoi de ce qu'on voit. Tu nous avais dit qu'il y avait un feu de camp et tout. Juste là derrière, ils ont fait un feu de camp. Trop stylé. Ça rappelle les days de Ouais, l'époque. c'était pire, hein. C'était un feu, mec. C'est un truc, ça fait 3 mètres de diamètre. Hein. Ah ouais? Ouais, ben va voir, c'est un truc de dingue. Hein. Ça fume encore, ils l'ont allumé hier. Tu savais pas approcher à 3 mètres. À ce point-là? Ouais, non, c'est un truc de dingue. Hein. Ah ouais, ça fume encore. Monsieur Leroy, on entend des bruits là. oula. On entend un petit peu de bruit. On entend Un peu de nuisance sonore. Oui, on te voit partout, monsieur. Il est encore endormi, regarde. Mettez-moi la paix, j'ai envie de dormir. C'est pas toi qui as dormi dans un frigo? Dans un frigo? Quand tu mets une clim en chauffage et qu'elle chauffe pas. Ah merde. T'as dormi ici dans une roulotte? Non, à l'hôtel qui est à côté. Ah, pas de pub pour l'hôtel du coup. Non. Tiens, regardez, il est là le petit autographe. Il l'a pas enlevé, tu sais, il a pas fait ça. Il est face. Non, tu peux y aller, il est verni. Il est verni. Oui, j'ai eu un coup de vernis. C'est vrai? Ah ouais, on voit des traces de vernis. Bah oui. Il y en a plein, ils me font. Tu veux chez Belcro? Bah on l'a pas dit ça dans la vidéo. Ils ont tous cramé. Ah ouais? Ah mais tu vois plein de voitures et puis voitures violettes au fond quoi. Mais... Ah merde. C'est quoi? Auto Finance. C'est pas les trucs avec les caddies là? Avec le caddie auto-fainé, ça Ouais. va. Ils ont Ouais. mis, là. C'est eux? Ça va, c'est bien ce truc? J'ai jamais eu l'occasion de tester. Et donc là, tu fais quoi? Tu passes un coup quoi. Ouais, je passe un coup. Corrado, Leroy. C'est quoi que t'aimes bien dans la ligne du Corrado? Moi c'est vraiment cette vague là sur le côté là, qui vient de l'aileron jusqu'à l'aile là. Le truc qu'on voit d'ici. Corrado, j'aime bien parce que ça fait penser à des caisses sportives. Ouais, t'as l'impression que c'est une Porsche ou un truc comme ça quoi. Ouais, T'as voilà. l'impression d'être dans le standing d'une Porsche quoi. D'ailleurs, on attend que ça de voir la tienne. Ouais. Aujourd'hui, l'objectif, on s'arrête sur d'autres types de voitures. Que des trucs un peu. Que des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir nous. Comme cette Opel. Qu'est-ce que c'est comme Opel ça? J'aime beaucoup. En fait, je sais pas pourquoi, mais les caisses de ces années-là, faut qu'il y ait du chrome partout. Une Opel Kadett. C'est quoi ce truc sur le côté? C'est la trappe à essence ça? Attends, ça c'est la trappe à essence ça? Ah ouais? Ah oui. Ah là, c'est le matin, tout est embué. T'as un petit truc à dire là-dessus? C'est mignon, après c'est peut-être un peu vieux pour moi. C'est sympa aussi, genre je pourrais la rouler. Avec les PLS Daytona. Comment t'as reconnu ça, toi? PLS Daytona. Les jantes. Ouais, les jantes. C'est ouf, ça. C'est des Daytona, attends, je vais dire. je vais pas Le dire. mec, il est chaud patate, quoi. C'est le matin, hein, mais je sens que c'est des Daytona. Pour le coup, il est peut-être trop matinal, le vlog, là. Ouais, c'est pas des Daytona. Ah, caisse. C'est des PLS, ça c'est sûr, mais. Salut, ça va? Bien. Tranquille? Nickel. Du coup, c'est quoi tes jantes? Parce qu'on se demandait si c'est quoi. C'est des PLS? Il y a pas de. Pas de modèle? Non. PLS, En juste. 14 et puis c'est tout. Du coup, c'est la tienne? Ouais, c'est la mienne, ouais. Ah, stylé. Elle est de quelle année? 76. Peinture d'origine? Ouais, c'est- Juste un polish Ouais, juste un polish. Bah, c'est Adrien. Ah bah oui, c'est le... J'étais en train d'hésiter. J'étais en train de Aurélien, resituer. Voilà. T'es le papa de celui Voilà. qui... Alors du coup, vous organisez à deux. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait dessus? Alors, je l'ai rabaissé, j'ai fait une ligne en inox, moteur d'origine. C'est un vieux carburateur Solex. Oh, on peut voir. Ouais. Un carburateur Solex. Ça fait combien de cylindrées? Ah, pas beaucoup, hein. Et t'as cette caisse-là depuis quand? 7 ans que je l'ai. Ça m'intrigue là, le moteur Solex. Ouais, c'est une marque de carburateur. Voilà. Putain, il est minuscule, là. Ouais, Ouais, tout petit. Il y a de la place là par contre. Hein. Ouais, faut travailler, ouais. Tu l'as acheté tel quel? Ouais. Je l'ai acheté à 2000 €. Super stylé. Ouais, on la laisse comme ça, on va refaire une peinture d'origine parce qu'elle commence à se piquer un petit peu. Mais Oh. autrement, ouais, on la laisse comme ça. Il veut la refaire complète, il veut refaire la base parce qu'on a essayé de me la voler. D'accord. Intérieur d'origine, il y a moquette d'origine aussi. Il y a même encore un petit carnet de bord là-bas, qui est au fond là-bas, en jaune là-bas. ouais. Les petites pochettes, Du coup, tu la sors que pour les week-ends? c'est ça. Promener vers les lacs, comme on a pas mal de lacs vers nous, puis on se promène un petit peu. Vous êtes deux où? D'ici de l'Aube. Trop bien. Bah en tout cas, je suis content de te voir. Bon, à tout à l'heure. Ouais, ça marche.
marche, merci. Skoda, c'est quoi ça? C'est une Fabia ça? Il y a une chance sur une que ce soit une Fabia. Skoda, Ouais, on en voit presque jamais. il y a je sais plus qui avait acheté une Skoda, une break. Une Octavia? Ouais, elle était trop belle. Ouais, bah. Avec une petite paire de jantes et rabaissées, ça fait super J'aime bien stylé. les Octavia de 2014-2015. Ouais, bah je crois que c'était ces Ça années-là. devait être ça, ouais. Ils avaient déjà une ligne un peu futuriste avec des angles et tout. Ouais. Bah, un peu comme celle-là, ouais. C'est ça. J'aime beaucoup. On n'en voit pas beaucoup modifiés. Puis ça change d'une Polo ou d'une Ibiza. E30 Ouais. C'est vrai? Ouais. Mais je commence à y arriver là. Tu commences à devenir chaud en BM. Donc. Purée. Après, j'ai fait une petite cure chez PSR, j'en ai vu un peu à droite à gauche. Parce que oui, on a fait une petite vidéo de PSR pour le reveal de sa caisse. On va pas le dire là tout de suite, mais Il y a une voiture. il a une voiture. Voilà. Allez voir sur sa chaîne, elle est sortie dimanche, je crois. Donc demain pour nous, mais dans la vidéo, elle est sortie. Elle est sortie la semaine dernière. Pour... C'est ça. Magnifique E30, elle est vraiment sympa. C'est vrai qu'il a mis les Drop Nation partout. Mais il a fait sa propagande. Propagande automatique quoi. Autopropagande. Donc là, c'est quoi? C'est un resto? Ouais, je pense, ouais. Ah, Là, la buvette. Ah, bonjour. D'accord, ouais. Ça me fait penser à Nigloland. T'as déjà été ou pas? Non, ça me dit rien, non. Bah, il y a que des C'est trucs pas en comme Belgique, ça? Non, c'est à côté là. C'est à C'est côté. à 20 minutes. Trop stylé. Il y a eu carbone forgé partout. Ah non, c'est de l'hydro. Il y a eu une hype il y a 5-6 ans. Il y a eu une hype, mais qui a duré 3 semaines sur l'hydro-painting. Là. À mon avis, ça doit coûter un certain prix à faire, je pense. Il faut des gros bacs. Mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de demandes. J'avais discuté avec Graphic Covering Junior là. Mmh. Et il faisait ça et il a arrêté au bout d'un an parce que genre la demande elle est pas là. Parce qu'au final, tout ce que tu fais sur du plat, là, tu peux le faire en covering. Donc. Ça fait des belles finitions quand même. Hein. Ouais, franchement, c'est propre. Hein. T'as pas ce côté genre les coins. L'effet vinyle, ouais, Ouais, c'est ça. Oh, Loris. Loris. Loris Drop Nation. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Ça va ou quoi? Ça va, frère? Ouais, je peux pas faire check. Bien ou bien? Bien, tranquille. Il est là le stand. Ouais, on est bien. Moi, je veux voir la petite BMW 34 là. E34, ça existe? Bah, c'est ça, c'est une BMW série 5. J'adore cette voiture. J'ai déjà dit que j'adorais cette voiture. J'adore cette voiture. C'est juste, c'est trop long pour moi. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, regarde-moi ça. Elle fait très voiture Yakuza, mais. On dirait un bateau. Pourtant, c'est une série 5, c'est pas une série 7. Quoi. Attends, Série 7, c'est encore plus long. Série 7, c'est encore plus long. Ouais. Avec les petits OZ Futura encore. Mhm. On en voit partout depuis. Ouais, en ce moment, on voit de plus en plus d'OZ. Puis qu'est-ce que c'est beau à l'intérieur. La console centrale, moi j'adore. Ah ouais. Là, le taux ouvrant, il fait 2 km. C'est ouf. C'est vraiment tout le toit qui s'ouvre. Et dedans, c'est quoi comme moteur? C'est toujours des 6 cylindres? Bah, les mêmes que des 6 cylindres, il y a même un 4 cylindres, les fameux TDS. En fait, il est entre deux générations, entre la E30 et la E36 pour visualiser plutôt les séries 3. Il est entre la E30 et la E36, donc il y a la motorisation de la E30 et la motorisation de la E36. Pour reparler des Golf 2 encore, et je sais plus, c'est Carwo qui fait des runs de voitures. Ils ont fait un run avec une Up, C'est quoi Carwo? une chaîne YouTube anglaise. D'accord, ok, je connais pas. Et donc ils ont fait un run avec une Up et une Golf 2 GTI 16. Et la Up, elle était devant. D'origine les deux? Ouais, d'origine les deux. Incroyable. Mais Mégane la RS, ouais. Mégane 2 RS, jaune Sirius, le plus connais beau. même les timbres des voitures, Bah, ça. c'est le jaune de Renault Sport. Quoi. Il est magnifique. C'est quoi? C'est un jaune un peu pailleté C'est un jaune nacré. Tout ce qui est Renault Sport de cette teinte-là, la cote comparée au. Ah ouais? Ah, aux c'est couleurs la classiques. couleur, Ah ouais, c'est le la rouge couleur qu'il faut, Ferrari quoi. Voilà, c'est ça. Mais des rouges Ferrari, bah, des Ferrari rouges, il y en a eu des tonnes. Des Mégane 2, surtout les Clio 2. Une Clio 2 jaune Sirius, c'est presque x2 le prix. C'est très dub américain. Ouais, c'est très 2006. Dub style clip de rap, clip de 50 Ouais. Cent. Ça me rappelle Midnight Club. Ouais, Midnight Club. Toi, t'as Dub joué? Edition. Voilà, la Dub Edition. Ouais. Midnight Club 3 Remix. Et du coup, GTR R35 de 2000. 17. Et toi, t'as fait carto. Ou alors, il y a beaucoup de choses. Vas-y, dis-nous tout. D'extérieur, d'origine. Très bien comme ça. Rappelle-toi à l'époque, j'avais les sorties carbone, j'ai remis les origines. Pour vraiment d'extérieur qu'on Reconnaisse, ouais. Et parce que, bah, mine de rien, je voulais voir s'il y avait une petite différence de bruit. Et vu que les sorties sont en titane, elles tiennent mieux la chaleur et les flammes. Le carbone commence un petit peu à prendre sur les autres. Du Ritavia, plaquette Ferrodo Racing, reproc boîte moteur, gros injecteurs en 1050, les dumb valves, l'admission carbone. J'avais déjà pop, flamme, machin, enfin tout géré par EQTech. Ok. Gros échangeur, pompe à essence au débit, kit flex fuel éthanol et gros turbo. Enfin, Ouais. turbo d'origine modifié en gros turbo. En gros, c'est le turbo de la Nismo quoi. Donc avant, je soufflais de 0,8 bar à 1 bar 2. Et là maintenant, je suis entre 1 bar et 1 bar 4. Au 98 au max, je suis à 740 et Ouais. 800 l'éthanol. Alors, comme je l'ai passé cet été, l'éthanol pour le réglage, c'est un petit peu compliqué la chaleur. Donc officiellement, le bon, c'est 795. Mais bon, même à GL, ils m'ont dit voilà, ça, c'est 800 quoi. En gros, je veux dire, D'accord. tu la repasses quand il fait plus frais, tu sors un peu de poney quoi. Pourquoi t'as voulu une GTR toi? Bah, 36 ans, donc génération Gran Turismo, Fast and Furious. Tu l'as vu, le film, d'ailleurs? Je commence à le regarder. Putain. Je voulais aller voir au ciné, exposer la voiture, mais bon, au final, ça s'est pas fait. et- Mais tu me crois, je suis pareil que toi. J'ai toujours, depuis qu'ils l'ont annoncé, tu sais, en bande-annonce là, je me dis, ah, il sort le jour de mon anniversaire, c'est que des GTR, c'est Gran Turismo, c'est toute mon enfance. Je me dis, tu peux me dire qu'à mon anniversaire, je serai au cinéma, Ah machin. bah, ouais, Le ouais. film, je l'ai toujours pas vu. T'aimes bien toi GTR, Leroy? Je préfère les générations d'avant. Ah, toi, t'es plus celle d'avant encore. Moi, celle d'avant, pour moi, elle est trop vieille du coup. Ah ouais? Comme on disait la dernière
fois, voiture récente ou. L'intérieur. Ah, la R34, d'accord, je croyais que tu parlais de la phase 1. Ah oui, non, moi aussi. Ah ouais, d'accord. la bah oui, R34, faut bah non. préciser, R34, bien sûr, ouais. Ah, toi, tu préfères la R34 que la Je préfère la 35. R34. Du coup, ce charmant monsieur qui était là lors de la vidéo du HM, qui rigolait quand on a Qui pété. était bien en train de rigoler. J'espère que tu Ah, vas pas avoir c'était- de problème en repartant. Hein. Non. Non, c'est fiable. Ça va faire 5 ans là. Tu l'as eu déjà comme ça ou bien elle était d'origine? Non, elle était juste vidée, partiellement. Et j'ai tout refait moi-même. Prépa châssis complète, les barres. arceaux. C'est du homemade, tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Ah ouais? Ouais, je suis soudeur. Ah putain, puis c'est super propre. Hein. Niveau mécanique moteur, il n'y a pas grand chose. Il y a la base, un ligne collecteur, une paire d'injecteurs, carto éthanol. Surtout pour rester fiable. Ouais, c'est ça. Puis Ouais. ça sort 183. C'est quoi, c'est un C'est un B16, ouais. Puis bah, après, c'est prépa châssis complète. Je veux pas plus de choses. Concrètement, ça me suffit largement. Ah, la limace. Tout le monde, il faut la cloisonner normalement quand tu restes avec le phare là. Et j'ai un autre phare là, je l'ai pas remis pour l'événement. Il est D'accord. coupé ici, ouais. Comme ça, j'ai l'admission en direct quand je suis sur piste. C'est un B16A. En Europe, on a eu le B16A2 qui fait 160 chevaux. Et celle-là, elle est swappée JDM. Donc c'est le B16A JDM, il fait 10 chevaux de plus. Il a quoi d'origine. comme particularité à part le fait de faire 10 chevaux de plus? Bah, c'est qu'est-ce qui Les- lui fait faire 10 chevaux de plus? Les arbres à cam. Ok. Pour l'anecdote, dans les Fast and Furious 1, donc les 3 Civic, Ouais. c'est celle-là mais en coupé. Et c'est 3 B18C JDM qu'ils ont dedans monté turbo réellement. C'est 3 moteurs d'Integra qui ont été mis dedans monté turbo. Et elles étaient vraiment faites en réalité. On voit d'ailleurs sur l'écran quand ils sont dans le shop de pièces, Ouais. sur l'écran on voit B18 avec toutes les rêves de pièces et tout le bordel. Ouais. Sur l'ordinateur. Ouais, là. bien sûr. Ouais, Ah, oui, Ouais, oui. c'est incroyable. Il a l'œil. C'est incroyable. Ouais, je les ai rodés. Hein. On les a tous rodés, je pense. Qui n'a pas rodé? Je crois que Tu j'ai dû m'étonnes. regarder au moins 80 fois. Ah Ouais, oui. il y a écrit Roger sur le camion. C'est écrit Rogers sur le camion. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. R21 2 litres turbo, assez rare, même très Qu'est-ce que rare. c'est Par contre, t'as vu, elle a un peu pic du nez quoi. Regarde-moi cet Intérieur velours de Ouais. fou. Regarde-moi ce canapé. Oh la vache, les sièges, j'ai envie de m'asseoir dedans. Je te jure. Elle est d'origine là ou il y a des trucs dessus? Bah, esthétiquement, en tout cas, elle est toute d'origine. Bah, à part la calandre sans sigle, c'est sorti comme ça quoi. D'accord. Ça fait combien de chevaux ça? Ça fait pas 170 d'origine, il me semble. Qu'est-ce que tu bois toi? Qu'est-ce qu'il boit lui? Il boit de la backward? La backward comme ça, fruit Fruit du du dragon. dragon. Elle est incroyable. Alors je crois que c'est pas fruit du dragon. C'est sang du dragon Sang le du nom, dragon, ouais. mais c'est yuzu. Yuzu dragon. C'est au yuzu. C'est quoi Yuzu? C'est qui Yuzu? C'est un citron, un espèce de citron, je sais pas quoi. On a regardé avec Jordan la dernière fois. Et c'est un goût de bonbon en fait. Ouais, c'est bon hein. C'est un goût de bonbon, mais il y a pas de, c'est pas très sucré. Puis là, même là, quand tu regardes, 7,4 grammes de sucre. Et l'autre elle est moins sucrée encore. L'autre elle est moins sucrée encore. Bon, C'est on va ça. goûter ça après. Ça fait 175 chevaux sinon R21. 175, c'était pas loin. J'avais dit 170. Jackpot, t'as remporté. J'ai remporté quoi du coup? Je sais pas, on va mettre un petit des confitis. Un vieux montage pourri. Pété du cul, tu sais. Ouais, genre un bon montage nul pour PNG là. Là, j'ai des cailloux dans mes pompes, ça m'énerve. Et là, on a la petite rouge, backward rouge avec la GTR derrière bleu. Salut, ça va? Attends, VVSE du coup? VSE The Show. Toi, t'es venu avec laquelle du coup? Corrado. Ah bah, on peut en parler vite fait? Ouais, on peut. Eh bah, tiens, tu On sais peut. quoi? Corrado, c'est Leroy. Lui, il en a un aussi, un Canadien. J'ai vu, je suis. Si ça te ouais. dérange Lui, il est pas, Ouais, il est blanc, ouais. Bon, pour commencer, déjà depuis combien de temps? Plus de 10 ans. Il a été refait il y a 10 ans. La peinture a 10 ans, donc elle a souffert un petit peu, mais bon, ça va, ça reste propre. Toi, c'est un Fazan? Moi, c'est un VR6, que j'ai acheté qui était dans un mauvais état. En fait, j'avais un pare-choc arrière qui était coupé au niveau de la sortie d'échappement parce qu'il y avait lance-patates, c'était ouais. l'époque des lance-patates. Donc du coup, en fait, à l'époque, je connaissais pas trop, donc en fait, j'ai acheté un pare-choc et c'est avéré que c'était un Fazan. Moi, ce que j'aimais bien, c'était le délire des clignotants US, tu sais, à l'avant Ouais. orange. Ils existent que sur Fazan. Que sur Fazan. J'ai mis des pare-chocs Fazan aussi, un pare-choc Fazan à l'avant pour aller avec l'arrière quoi. Pas Quand de je l'ai tissu. eu, moi il était full tissu. J'ai mis le cuir, donc les panneaux, comme c'est un phase 2, les panneaux, Ah, les trouvés, panneaux c'est sont une- spécifiques, ouais. Voilà, Ok. et puis c'est hyper dur à trouver ou c'est une fortune. C'est un VR6, c'est un vrai VR6, Ouais. c'est pas un swap. C'est une voiture qui roule, c'est fiable, pas de soucis. Quand je l'ai acheté, j'ai la pompe à huile qui a lâché, donc bien sûr, Ah, moteur ah oui. en sac. Donc j'étais parti pour swapper, mais bon, à l'époque ça se faisait pas si facilement que maintenant. Donc avec un pote, j'ai dit vas-y, on refait le moteur. Et on a refait tout le moteur. et Donc t'as puis, gardé le moteur d'origine, mais que t'as Tout est- refait voilà. neuf. on a refait tout. Segmentation, coussinet. Segmentation, tout le bordel. Villebrequin. Et puis bon, à l'époque, tu sais, t'avais pas autant de sites, donc les factures, c'est Ouais. Volkswagen. Donc 3500 balles de pièces. Hein. Ouais, mais maintenant, aujourd'hui, à la revente, C'est ça. c'est 3000 balles qui ont été bien investies. C'est ça, donc toi, on y a eu des petites BBC RC, un système Air Ride. C'est quoi comme modèle ton Air Ride? C'est du polonais. Ouais, d'un RI système. Voilà, Ouais, voilà. c'est ce que j'ai mis sur le mien. Ça fait le job, puis après, ouais, toi, on peut finir les détails, un petit arceau. L'intérieur de coffre, typé un peu racing avec la 5e roue de secours, la même. Le petit extincteur, voilà. Puis... Ah, mon install, il est pas aussi propre que celle-là. hein. Voilà, Ouais. et puis, Moi, j'ai jeté ça dans le coffre. Tant que ça se lève et que ça et descend puis après. du coup, tu vois, petite référence cheat, donc ça avec l'air bien sûr, Ouais, bah mais oui. c'est une référence par rapport à une boisson de l'époque, une boisson gazeuse des années c'est- anciennes. Et c'est quoi là? C'est la marque qui s'appelle Pit? Ouais. Donc voilà, la police d'écriture, c'est vraiment C'est- comme sur la Le boisson. logo de la boisson quoi. Voilà, C'est le logo c'est de la ça. boisson. Donc ça collait bien. Disons que j'ai un pote qui avait eu l'idée, et puis au final, il n'a jamais sorti le projet. Je lui ai dit, ça te dérange si je prends Ouais. le truc? Il m'a dit, vas-y.
Donc voilà, le petit arceau. Ah, le demi-arceau, putain, c'est tellement ça. stylé, c'est tellement beau. Tu fais partie du club, c'est quoi exactement? Alors moi je Raconte un fais petit peu. partie du crew VWSE The Show. Donc on a commencé il y a quelques années, il y a plus d'une dizaine d'années avec le VWSE. Donc c'est l'événement circuit de Nevers-Manicourt, donc qui est vraiment typé groupe vague. Vu l'engouement, on avait de plus en plus de non-vagues qui voulaient venir. On s'est dit pourquoi pas faire un multimarque. Une deuxième date, The Show. Donc c'est un multimarque qui est indoor-outdoor. On fait une présélection, mais après tu peux venir si voilà, il y en a ils viennent comme ça et puis voilà. C'est le 25 et 26 mai. Donc ça c'est l'agropole du Maraud. Donc c'est à côté du circuit. De toute façon que nous c'est tout autour du circuit de Manicourt. Ouais, et le VWSE, on n'a pas encore les dates, mais généralement c'est fin juillet, comme chaque année. Tous mes potes y allaient et à chaque fois moi je pouvais pas. Mais c'est vrai que je le vois d'un coin de l'œil, tu vois. Mais nous, tu sais, pareil, c'est qu'on regarde ce qui se passe, tu sais, pas à tout Cavag, faire. on connaissait, hein. Ah ouais? Ah bah bien sûr, on connaissait Ah à merde, Cavag. trop stylé. On suivait à Cavag. Voilà, on a la voiture à rouquin qui représente plus The Show, donc la Mercedes là. Golf 3 GTI VR6. Ça c'est la petite Golf ATO. Elle est propre de fou malade. Hein. Ouais, il a bien bossé. Là, on n'a pas pu amener cette année parce qu'il est parti au Cavag. On avait la Porsche 944 que tu as dû voir au Rise Nation. J'aime beaucoup vos vidéos. Je suis moi les météos des jeudis, comment c'est présenté, c'est fluide. Et j'aime beaucoup aussi quand sur les events quand vous présentez comme ça, bonne connaissance. Hein. C'est un dictionnaire le mec. Pourtant j'en pose des questions. Hein. T'apprends des trucs, tu sais, le mec qui connaît. Hein. C'est quoi le truc que t'as appris le plus cool? C'était comment différencier les GTT, les GTR. Très fort. T'as pas besoin de me demander si je connais la carte. Bien sûr que je la connais la carte. Ouais. C'est génial, c'est génial. Ça permet, tu vois ce qui se passe, où tu peux aller, et tout ça. Ça va? Depuis le temps qu'on devait se voir avec le pick-up vert. Ah si. Je me rappelle. Et donc là on est sur le Chevrolet. Chevrolet C10 de 65. Il a été modifié côté châssis par une personne qui s'appelle Oldis Custom. Il y a eu un travail sur la triangulation avant, l'arrière au niveau du pont. Truc de ouf. Ouais, pour pouvoir le poser par terre. La pose du kit Air Ride, ça a été fait avec Oldis Custom. Et là, c'est un V8? Un LS1. C'est le petit LS1 de Corvette. Un petit qu'il a dit. C'est un 5 litres 7, il fait 344 chevaux. Ah, pour bricoler, t'es bien là? Sur la base d'origine, avec un calculateur au lait. Tu vois que c'est juste 3-4 bouts de tôle. C'est un truc de ouf. C'est américain, quoi. C'est accessible. Là, ça fait 5 ans que je l'ai. J'ai roulé presque un an. Il a été modifié pendant le Covid. Je l'ai récupéré et 6 mois après, le moteur, il a fait des siennes. Et j'ai décidé de passer en moteur LS1 avec une boîte de Cadillac Escalade, avec l'arbre de transmission raccourci par une personne qui fait du drift, parce que forcément il faut que ça soit équilibré. Dedans tu as le petit boîtier au lait avec toutes les infos. Là, il est posé châssis là. Là, c'est le châssis qui le pose. Ouais. Ça fait une quinzaine d'années que je suis ça aux États-Unis. Et il m'a toujours plu ce pick-up. J'ai franchi le pas pour l'acheter aux États-Unis. Après, il y a eu du travail. Il était patiné comme en haut. Hein. Il était en après. Hein. Après, je l'ai peint en vert. J'ai fait la déco speed truck. Tu fais tourner des têtes? Un petit peu, ouais. Les gens viennent du Canada par un ami qui a une société qui s'appelle VW Autowork. Et sinon, dans les grands traits, c'est ça. Quoi. Ok, trop stylé. Je te remercie bien. C'est moi qui te remercie. Hein. Depuis le temps qu'on devait se voir, ça fait plaisir. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Moteur. Ça a été fait, là ça n'a pas été fait. C'est ça. Et encore là il n'y a pas le dressing. C'est quoi le dressing? En gros le dressing c'est pour la finition, ouais c'est ça. D'accord. Le plastique qui soit bien brillant, qui se ressalisse pas trop. C'est quoi ces detailing? Dans quel coin? Pour Sainte-Marie, à côté de Troyes. Et donc là vous êtes sur une Golf 7R? Golf 7R, ouais. C'est la tienne? Ouais. Ah d'accord, auto-promo. Il montre sa voiture et il fait le nettoyage sur celle-ci. Et ça c'est quoi? C'est une machine à vapeur? Ça va décrasser en fait toute la graisse, ça décrasse bien, ça dégraisse bien. Du coup, Proclear Auto? Ouais, c'est ça. T'as un Instagram, un truc? Ouais, un Instagram. C'est quoi? C'est Proclear Auto? Proclear Auto. Ah bah tiens, instant bon pour Leroy. Merci beaucoup. Ils sont quoi? Le 9. Leroy content, il gratte des trucs du coup maintenant. Bah merci beaucoup. En boule. Eh, ça sent la voiture thermique? Exactement, elle tourne au prémix. Mais non! Si, comme une mobilette. Et bah monsieur Guillaume, SDMZ, sur Instagram, ça va pas changer je crois. Ça n'a pas changé. Il a une Golf 4 R32 jaune qui fait parler depuis des années et il a cette RS6. Et ça c'est une caisse que tu as depuis l'année dernière. Ça fait un an passé, ouais. RS6 C7. T'as revendu la Porsche? J'ai revendu la Porsche pour acheter ça. Ouais. J'ai acheté les jantes Audi e-tron en 22. Il faut les remplir, les ailes elles sont bien larges, donc peinture des freins en jaune pour une petite touche de jaune. Toi c'est ta couleur. C'est ma couleur. D'ailleurs ça vient d'où le jaune? C'est parti de rien à l'époque quand mon père était encore là à la carrosserie. Mon père, je lui cassais les pieds
avec mes voitures. Tu m'étonnes. J'avais acheté le Golf 4 R32 et puis je voulais faire une peinture, une Golf 4 R32 que personne ne voyait. J'ai fait plusieurs tests et puis c'est resté sur le jaune. J'ai fait un élément jaune, j'ai dit pourquoi pas. J'ai dit écoute papa, on l'a fait entièrement. D'accord, donc c'est ton père à l'époque qui peignait? Alors non, c'est moi qui l'ai faite, mais le R32 c'est la dernière voiture que j'ai fait avec mon père avant qu'il décède. Donc celle-ci c'est une valeur sentimentale voilà, plus. Un élément, deux éléments, puis j'ai dit à papa tiens hop on refait jaune. J'ai kiffé, coup de cœur et puis bah du coup. Et du coup c'est la couleur de Guillaume. Toi tu fais un événement aussi, le SDMZ Event, ouais. Donc là on le refait l'année prochaine sur un autre site qui est bien cool, au mois de septembre l'année prochaine. Le lieu c'est à Saint-Amand-sur-Fion dans le 51. La date c'est le week-end du 15 septembre. Ok, trop cool. Merci Guillaume. Merci à toi. Oh la vache. Oh la vache. C'est toujours impressionnant. Le Big Turbo bien poli des familles. J'avais jamais vu une Supra avec un compartiment lissé. Ouais, moi non plus. C'est marrant. Et du coup je me dis mais pourquoi tout le monde ne le fait pas? Parce que 2JZ c'est quand même le top 5 des moteurs du monde. Fais-lui un bel écran, mets ça propre. C'est rare d'en voir une conduite à gauche aussi. Hein. T'es déjà monté dans une Supra? Non. Quand tu montes, t'as vu, t'as tous les instruments pour toi quoi. Genre le passager il a rien du tout pour lui. Le passager il a juste à subir. Tu subis, tu regardes la route et tais-toi. Là c'est la GTO d'un des gars qui était là-bas tout à l'heure. Quelle voiture ça aussi? Il a tout fait lui-même si je dis pas de bêtises. Oh là là, de l'intérieur, ouais j'avoue, là je m'incline. L'intérieur blanc comme ça? Non c'est gris? Ouais c'est gris ouais. Ah je vois blanc tu vois. C'est un blanc ou c'est un gris ou blanc, je sais pas. Bah là j'avoue j'aime bien. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Que te faut-il de plus? Hardgue, c'est un préparateur... Hardgue ça s'appelle? Ouais, c'est un préparateur allemand, comme Oettinger etc. mais pour BM. C'est sympa comme ça, hein, avec les custodes derrière. Ça va? Tranquille? Un 16V. Oh, c'est quoi sur les jantes? Oh, what? C'est quoi, tu sais? C'est des AZF repassés en 3 parties, mais... Wow, c'est propre. C'est propre, c'est bien fait, quoi. Ouais, voilà, c'est... Après, c'est pas mon style. Moi non plus, mais... Mais c'est ultra bien fait. Il est vraiment sympa. L'intérieur de TT. Oh, la taille des cales, par contre. Ah oui, forcément, quand t'inverses le voile et que t'as un déport pareil... De fou. La petite One. Ça passe ça, du coup on peut présenter. C'est pas une Golf 2. C'est pas une 2 donc on peut présenter ouais. Une Golf 1, 16V. 16V avec carbu et pas d'injection. Avec le cache-culbu Weber. Petit intérieur Recaro, chocolat crème. Les One j'aime bien aussi ouais. Ça dans le parc automobile actuel, mais c'est minuscule. À l'époque c'était ça la berline familiale, enfin la Golf de maintenant c'était... Bah oui c'est con ce que je veux dire, mais la Golf de maintenant c'était ça. T'as vu la taille que ça fait comparé à une Golf actuelle? Ça t'arrive avec un grand 3008 à côté. Encore une One. Oh c'est la première fois que je vois les pare-chocs de cette couleur. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont déteints ou... Ouais, c'est qu'ils sont passés un petit peu. Ouais. Les beaux Recaro, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Ah, la ceinture US. 208 XY, est-ce que tu sais ce que c'est une 208 XY? 208, oui, XY, pas du tout. Bah, c'est comme la GTI, mais c'est un peu la version luxe de la GTI. Ah ouais? C'est comme si tu avais une Golf GTI et puis une Golf R. D'accord. C'est juste qu'elles ont le même moteur et la même puissance, mais niveau finition et équipement, ouais. C'est le haut de gamme de la GTI. Quoi. Sauf qu'ils n'ont pas fait une grosse différence avec la puissance puisque c'est le même moteur. Troisième feu stop en bas. Ça fait grave à la mode ça. Les trucs en bas là, ouais. Troisième feu stop. C'est vrai. Et il y a plein de modes qui se dégoupillent d'un peu partout, j'ai remarqué depuis quelques années. C'est un truc de ouf. La mode aussi des BM. Ça les gars, faut qu'on en parle franchement. Les BM avec les strips. Les strips. Ah les barres là dans tous les sens, ouais, diagonale là. Mais une illustration là. Et je sais pas d'où ça sort ça. Mais il n'y a pas que BM, il y a tout. Ouais, il y a des Mégane, il y a des choses comme ça. Des Peugeot, des trucs. Je sais pas pourquoi. Une fois j'ai arrêté quelqu'un parce que ça m'intriguait. Je voyais comme ça, tu sais, la voiture elle arrive de loin, machin. Et je lui dis stop, s'il te plaît, explique-moi un petit peu pourquoi t'as fait ça, ça vient d'où, c'est quoi? Parce que à chaque mode il y a une ref, il y a un influenceur qui l'a fait peut-être, ou ça vient d'un pays, ça vient du drift, etc. Et là ce mec là il m'a dit ouais, j'ai vu ça sur un rasso, du coup je l'ai fait. Je fais ouais, mais du coup ça vient d'où? Ah, je sais pas du tout. Du coup, t'aimes vraiment bien fait. Le mec il l'a fait donc je le fais quoi. D'accord, ok. Tout le monde l'a fait, du coup il le fait. C'est ça. Bah ça sert à quoi de le faire si ça te fait pas kiffer quoi. Donc après, est-ce que dans les commentaires vous savez exactement d'où ça vient et tout? Ça se trouve ça vient de nulle part. Ça tartine. Oh là là, qu'est-ce que ça marche. J'aime beaucoup, c'est vrai. Qu'est-ce que ça marche pour peu que ça soit déjà un petit peu prépa. Du coup ça se prépare comme les G60? Petite poulie, tout ça? Petite poulie, Arbacam. D'accord. On a un petit hot rod. Hot rod, tu fais un peu ce que tu veux. Ah quoi que si, il a été coupé. Ouais, ça s'appelle un top shop. Top shop, ouais. Le top, c'est le toit. J'aime bien, c'est joli. C'est marrant. Ouais. Tu regardais Monster Garage à l'époque? Oh là là là. Ils en faisaient tous les 4 matins. J'adorais ça. Je pense que j'aime trop les hot rods à cause de Monster Garage. Jesse James. C'était quoi le truc à la fin? Il y a du métal à brûler et de la soudure dans l'air. Ouais, il y a du métal à brûler et de la soudure dans l'air. Le prochain projet, c'est déjà sur les rails. Il y a de la tôle à plier, de la soudure dans l'air. Le prochain challenge du Monster Garage est déjà sur les rails. Cette Mercedes là aussi, elle est magnifique. Et toi, tu voulais qu'on parle aussi de cette R8 Gordini. Regarde-moi tous ces phares là, tous ces phares jaunes là. On dirait une araignée tellement il y a des yeux. C'est tout petit hein. Ça c'est pareil, c'était une berline, c'était l'équivalent d'une série 3 actuelle quoi, pour l'époque. T'as vu la taille que ça fait? Et le carrossage que ça avait d'origine. Ah c'est d'origine comme ça? Ouais. Elle est sortie de cette couleur là avec tous les éléments comme ça? Elle est sortie tout comme ça, je pense peut-être pas le silencieux, mais le silencieux c'est ça. Parce qu'avant les anciens, ils appelaient ça les roues en Gordini, le carrossage négatif. On va terminer avec des petites motos. Donc là on a des Harley. C'est sympa les motos comme ça. Oh les scouts là-bas. Le
Spirit. Là. T'as été la team ado Non, j'ai jamais eu de scooter. Moi non plus. J'ai pas fait mon adolescence en 2 roues. Mon début de vie d'adulte, je l'ai fait avec mon cousin et on faisait mobilette MBK 51 avec des kits, etc. etc. C'était plus lui qui bricolait et moi je regardais, tu vois. Qu'est-ce qu'elle marchait ça? Ça tartinait, ouais. Qu'est-ce qu'elle gueulait aussi? Il y en avait beaucoup, enfin peut-être pas dans cette config là, mais quand on allait à Samoussi. Il y avait des scooters, ouais. Je me rappelle de Mathieu et Alex qui étaient venus avec leur mobilette. Qui étaient un run. Donc là on est en train d'assister avec mon petit Steven à un débrief, une réunion avec les orgas et l'équipe qui organise. Ouais, surtout c'est pour l'arbitre des tops en fait, ils vont se diviser en 3 groupes. Ils vont sélectionner tous plusieurs voitures, faire des photos à titre personnel. Et après ils vont revenir, ils vont se mettre d'accord sur un top 10 et un best of show. C'est ça, donc là nous avons les top 10, sélection de 10 voitures comme dans tous les events. Du coup tu as 10 trophées comme ça? Exactement, donc j'en ai 10 comme ça. On a voulu garder vraiment la même police que l'on avait sur notre event. Donc là on a un top best-of. C'est quoi? C'est une suspension air ride? C'est ça, voilà le propriétaire. Bonjour monsieur. Bonne main. Bonjour. Vous allez bien? Impeccable. Bon du coup les amis, on est avec le propriétaire des lieux, monsieur José. José. C'est José. Ok, enchanté José. On est à Western City, c'est ça? Eh bien c'était à l'abandon depuis des années et on a repris et on l'a remis sous le thème Western City et on a fait un lieu festif. Aujourd'hui c'est un événement automobile. C'est un grand événement automobile et avec un grand succès. Ça fait plaisir, ça fait grand plaisir. Donc là devant on a le bureau, je pense. Shérif. Le bureau du shérif, c'est là où vous travaillez? On peut rentrer. Ah, avec la déco western, c'est quelque chose que vous aimez depuis longtemps Bah depuis que je suis enfant, hein, puisqu'on regardait les films western. Ah oui, le saloon, comme West. Dead Redemption. Comme au Far West. Tu vas faire tomber, t'es ouf. Donc là on a des belles roulottes. Grave. C'est tout le confort moderne avec des gens qui vivaient dans la prairie. Quoi. Il y a tout le confort sur une roulotte qui ressemble à un chariot du western. Ah, ils ont chacun leur petit truc pour manger dehors quoi. Le barbecue. Ah, t'es en pleine nature quoi. C'est stylé de fou. Du coup, on met enfin Western City sur la carte des rendez-vous de voitures. L'année prochaine, on vous voit aussi. On revient. Et puis, on fera ça, on reviendra faire une petite vidéo. Là, il y a Choukou là qui fait le con. Dis, on veut des bisons, nous. Bon, José, on vous laisse tranquille. Okay, merci beaucoup. Bonne journée et profitez bien de cette charmante journée. Super. Bien réussi avec le soleil. Bon courage à vous. Je reprends juste mon micro, monsieur chef. Tu le veux avant? Là on arrive, on assiste à la remise des tops. On va pas tout filmer mais c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Et juste avant ça, je voulais vous montrer la caisse du coup de l'organisateur du fiston. Tout à l'heure on a vu la caisse du papa avec l'Opel Kadett. Et là on a une Opel Astra, c'est ça? Une Opel Astra, ouais. Cabriolet. Sur les Brabus. Une belle teinte grise claire comme ça. Petit intérieur. Bordeaux, rouge. J'ai entendu un pchit. Ouais, un pchit. Encore une backward? Encore une backward, ouais. Donc là en gros comment ça se passe, les voitures sont sélectionnées, il y a une remise de prix qui se fait. Ils ont participé pour la remise des tops. En plus ça prête vraiment au cadre. Et apparemment une seconde édition, on est en train de la prendre en direct. Alors qu'est-ce qui se passe pour la seconde édition? C'est quoi? C'est où? Ici. Bah oui, ici. Ouais. Ici, voilà, exactement, ici. On va essayer de caler sur les mêmes week-ends, donc le dernier week-end de septembre. On va annoncer ça ce soir, on fait un petit brief entre nous et puis... Ok, tu l'ajouteras sur la carte. Ça marche. Hop, le petit Aurélien qui s'en va. Et les amis, vous savez quoi? C'est la fin de la journée, parce que comme dit Leroy, nous aussi on se casse. C'était un bel événement, pas mal de petites voitures, de grosses voitures. Le lieu était incroyable, c'est atypique, c'était super cool et puis ça se disposait bien pour un rasso. Un petit peu d'espace, il y a de quoi mettre encore un peu plus de voitures l'année prochaine. Ouais, pour un premier événement, franchement, grave sympa. On se dit à la semaine prochaine, on va au Koi Event avec tous les copains, Adix. Toujours une intro à rallonge. Ouais, Du coup, moi je vais couper là. Top, allez bisous, mot de la fin. Mot de la fin.